À la une de l'actualité, ce dimanche, le laboratoire citoyen passe en revue les multiples réformes institutionnelles, judiciaires, économiques et sociales opérées après l'insurrection de fin octobre 2014. Des acquis certains, mais le citoyen du renouveau veut plus d'engagement pour le quinquennat 2020-2025. Explication en début de journal. À suivre également dans cette édition la problématique de la conservation des produits agricoles. Le PCSA injecte plus de 350 millions de francs CFA dans la réalisation des infrastructures de stockage dans 4 communes du centre-est. On y sera dans un instant. L'actualité internationale nous conduira en Bélarussie. La réélection d'Alexander Loukachenko à plus de 80% des suffrages passe mal avec des manifestations parfois meurtrières. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le Burkina post-insurrectionnel est riche en réformes, espérant un nouveau départ en termes de gestion et de bonne gouvernance. 5 années se sont déjà écoulées. Citoyens du renouveau, un mouvement associatif se fait le devoir d'apprécier l'impact de ces réformes entreprises pour le développement du pays. Au besoin rectifier le tir pour le quinquennat 2020-2025. Les échos de la conférence publique d'hier à Bobo Dioulasso avec Manika Ien et Karim Sissé. C'est une conférence publique dénommée le Laboratoire citoyen sur le quinquennat 2020-2025. Une conférence initiée par les citoyens du renouveau qui dresse ici le bilan des différentes actions menées par le gouvernement sur les plans institutionnels, judiciaires, économiques et sociaux du Burkina post-insurrectionnel. Et au dit du président national de ce mouvement associatif, de nombreuses réformes structurelles ont été réalisées. Nous pensons qu'il y a énormément de réformes qui ont été faites. Elles ont connu des niveaux d'application divers. Et il y a certainement des réorientations à refaire, mais il y en a bien d'autres à mettre en œuvre parce que la corrélation entre bonne gouvernance, développement du capital humain et développement économique, ce sont des choses effectivement qui sont avérées. Les conférenciers du jour ne vont pas se limiter uniquement au bilan des actions menées durant les 5 dernières années pour le développement du Burkina. Ils ont aussi fait des propositions pour les années à venir, des propositions basées sur le savoir-faire et le savoir-être endogène des sociétés burkinabées. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il faut renforcer la démocratie. Nous sommes convaincus qu'il faut que la justice fonctionne. Nous sommes convaincus qu'il faut se baser sur des secteurs porteurs pour avancer. Nous sommes convaincus qu'il faut mobiliser les Burkinabés pour que nous soyons dans une osmose en termes de cohésion sociale, en termes de vivre ensemble. Nous sommes convaincus qu'il faut retourner pour puiser dans nos savoirs endogènes, pour donner des repères pour avancer. Les conclusions issues de cette conférence publique seront mises à la disposition des décideurs. Leur application effective pourrait contribuer au développement du Burkina Faso. Malgré le contexte sécuritaire difficile, il y a des acquis dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social dans la région du Sahel. Taux d'exécution physique 72%, c'est ce que dit le rapport. Et cette revue à mi-parcours du premier semestre du PNDS au Sahel fait aussi un clin d'œil sur les activités 2016-2019 du plan de consultation régionale. Le point avec Albert Nebier et Pini Dignano. Le bilan semestriel de mise en œuvre du plan national du développement économique et social PNDS dans la région du Sahel est satisfaisant selon le cadre régional de dialogue. Sur une prévision de 12 500 millions de francs CFA, le taux d'exécution est de 55%. Au plan régional de consultation, 941 activités sur 1466 ont été réalisées sur la période de 2016-2019 pour le compte des collectivités territoriales. La résilience nous enseigne que quelles que soient les circonstances, il faut redoubler d'efforts. Et le message qui va être passé ce matin, c'est de dire aux populations et à leurs représentants de la région du Sahel que le chemin est encore long. Nous avons des opportunités, nous sommes obligés d'être assez intelligents pour profiter de ces opportunités-là. L'exécution physique des activités pour le compte du PNDS 2020 est de 72%.
contre 80% de l'année antérieure. Un taux revu à la baisse compte tenu des questions sécuritaires et la pandémie du Covid-19. La première des difficultés est la contrainte sécuritaire que connaît la région depuis 2016. Il y a également que la pandémie à Covid-19 s'est invitée dans les débats, plombant bien sûr les actions de développement avec les différentes mesures de restrictions qui ont été prises par le gouvernement. Une autre difficulté est le fait que nous avons constaté un retard qui a été pris dans le cadre de la prise de l'arrêté portant allègement des procédures de passation des marchés entrant dans le cadre du programme d'urgence pour le Sahel. Les recommandations issues de cette rencontre bilan serviront pour une mise en œuvre efficace du plan référentiel de développement dans la région du Sahel. Produire assez un challenge au Faso, le stockage est un autre défi après les récoltes. Le PCSA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole, mise sur la conservation des produits. Plus de 350 millions de francs CFA ont été investis pour des infrastructures de stockage réalisées dans 4 communes du centre-est. Le ministre Salifou Ouedraogo est présent au moment de la remise des clés aux bénéficiaires. Le point en image avec Hassan Gebré, Konsun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Awazeba reçoit les clés du nouveau magasin de stockage de Bitou des mains du maire de la commune. Une infrastructure comportant 2 blocs d'une capacité de 250 tonnes chacune, un aire de séchage et autres ouvrages annexes. Vraiment, on est satisfait. On est satisfait parce que souvent, on a des problèmes des magasins. Voilà, vraiment, on est trop contents pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. L'infrastructure a été construite dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole, PCSA, avec le soutien du Royaume de Danemark. Nous sommes dans la dynamique du PNDS qui est de faire en sorte que les filières porteuses soient boostées, que nous puissions mettre en place tous les mécanismes et tous les moyens possibles pour que ces filières porteuses-là soient essentiellement orientées vers les femmes. Parce que c'est des infrastructures qui permettent le développement tel que nous l'avons défini dans le plan national de développement économique et social et qui voulait qu'on puisse réaliser des infrastructures pour accompagner les productrices et les producteurs pour bien mener leur activité, surtout aller dans le cadre de la transformation, donc d'une meilleure rentabilisation de leurs activités pour plus d'épanouissement économique et social. En plus de Bitou, la même infrastructure a été réalisée dans les communes de Karango et de Tenkodogo et le ministre Salifou Ouedraogo a tenu à les visiter et encourager les bénéficiaires à une bonne gestion pour une exploitation efficace et durable. Avant l'étape de la région du centre-est, le ministre Salifou Ouedraogo était à Fadangourma dans la région de l'Est. Visite guidée dans une unité de transformation du manioc en compagnie de son collègue Oumarou Idani en charge des mines. Tous deux ont goûté aux différents mets locaux à base de manioc. Leur appréciation dans ce reportage de Aruna Kabore et Aruna Mare. Du manioc transformé se place en plusieurs recettes à Farangourma. De la tchéké, du gari amélioré, des gâteaux, des biscuits, du tapioca ou encore de l'amidon. Autant de prouesses réalisées par l'unité de transformation de manioc Wenonga implantée au secteur 1 de Farangourma. Le projet Netamba nous a appuyé en matériel, une machine, une presse, des bassines, des fûts et des passoires, des tamis. En voyage de tir à Dakar et au Cameroun. Un travail que le ministre Salifou Ouedraogo, son collègue des mines et carrières et le gouverneur de la région de l'Est saluent à travers cette visite. Dans la foulée, la délégation s'est rendue dans la commune de Tibga pour exprimer son soutien à ces jeunes qui viennent d'achever leur camp vacances. Un camp qui a fait la part belle à la préservation de l'environnement. Vous savez que notre pays, c'est un pays sahélien. Alors qu'à cet âge-là, déjà, quand on s'intéresse au reboisement, ça veut dire que c'est un engagement, en tout cas pour nous, c'est un engagement ferme à accompagner son propre pays et dans la lutte contre la désertification et contre le changement climatique. Venus des provinces de l'Est et une semaine durant, ces jeunes se sont aussi formés sur les thématiques comme l'entrepreneuriat, la santé sexuelle et reproductive et la protection de l'environnement.
Autre point de l'actualité, enfin, un groupe électrogène pour pallier les délestages au centre hospitalier universitaire Souroussanon de Bobo-Dioulasso. Ce don du groupe SODEM fait suite au cri de cœur des responsables hospitaliers relayés par un mouvement associatif de la place, Lamine Karantao, Kadourou Menki. C'est une action patriotique posée par une entreprise de la place, en répondant favorablement au cri de cœur lancé par le mouvement en rouge face au Congo, engagé depuis quelques années pour l'amélioration du plateau technique de l'hôpital universitaire Souroussanon de Bobo-Dioulasso. Il fallait vraiment trouver un groupe électrogène pour l'hôpital. Nous-mêmes, notre plafond, c'était 300 kVA. Mais le donateur, depuis qu'il a pris l'acte, l'initiative, il n'a pas hésité, il dit c'est noble. Et il nous a surpris vraiment avec un groupe électrogène de 600 kVA. Nous dépendons de l'extérieur en matière d'énergie. Selon un adage, si tu dors sur la natte d'autrui, c'est comme si tu dors à terre. Raison pour laquelle nous avons débloqué 80 millions pour payer le groupe électrogène. C'est à peu près 80 millions. Un donateur qui demande ici 1 minute d'ovation pour l'ensemble du corps médical qui se bat nuit et jour pour sauver des vies. Même sentiment de gratitude exprimé par la ministre en charge de la Santé qui, au nom de l'ensemble des bénéficiaires, n'a pas manqué de remercier le donateur. Quand quelqu'un est au bloc opératoire et il doit subir un délestage alors qu'il y a un patient qui est couché, ça fait mal au cœur. Les patients et leurs accompagnateurs qui ne seront plus dans l'obscurité lorsqu'il y aura délestage, qui ne vont plus se poser la question « mon malade est au bloc, qu'est-ce qu'il devient ?» Il y a coupure de courant. Au nom de tous et au nom des populations du Burkina Faso, que je dis encore merci au groupe SODEM et au PDG du groupe SODEM. Cette mutualisation des énergies au nom de l'intérêt commun est aussi saluée ici à sa juste valeur par le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, parrain de la présente cérémonie. Promotion de la santé reproductive et de l'état civil, le projet PROSAR est à 1 an et demi de mise en œuvre dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Quelques difficultés au démarrage et le Covid-19 qui s'invite. Les membres statutaires du projet sont tous tout de même optimistes au regard des activités déjà menées. Bilan dressé à Fada lors de leur première session ordinaire du cadre de concertation régionale conjoint du projet PROSAR. Aruna Kabore, Ibrahim Sanou. Les membres statutaires du projet Promotion de la santé reproductive et de l'état civil PROSAR sont réunis à Fadangourma. Ils doivent faire le point sur les acquis et les insuffisances du projet après 1 an et demi de mise en œuvre. Ce projet, il a connu quand même quelques difficultés à son démarrage, ce qui a impacté un peu la mise en œuvre des projets. Et vous savez par la suite que Covid est venu s'inviter. Mais tout compte fait, un certain nombre d'activités planifiées a été déjà mise en œuvre dans les 2 régions, que ce soit dans le domaine de l'état civil, qui est un volet du projet, dans le domaine de la promotion de la santé sexuelle reproductive, de la planification familiale, de la lutte donc contre les violences basées sur les genres. Nous pouvons déjà constater des avancées significatives au regard de la somme des activités qui ont été mises en œuvre sur le terrain dans les 2 régions. Pour une meilleure promotion de la santé reproductive, tous les acteurs s'accordent sur la nécessité de protéger la mère et l'enfant. Nous voulons lutter pour réduire au maximum les violences basées sur les genres. Vous savez que c'est un phénomène qui est réel au Burkina Faso. Et vous savez aussi que dans le domaine de l'état civil, aujourd'hui, il y a encore plus de 30% des enfants qui ne sont pas enregistrés à la naissance. Vous imaginez un enfant qui naît et qui se rend compte un jour qu'il est le fruit du viol. Il n'est pas évident qu'il puisse mentalement grandir sereinement. Donc c'est pourquoi il est important, ce projet est important pour nous, pour protéger la femme et les filles et les femmes qui vont donner la vie. Le coût global du projet est estimé à 1,7 milliard de francs CFA. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le consortium Plan International d'IPIAGO et la BBF. On reste sur place à Fada où le ministère en charge des droits humains demande la pleine implication des femmes dans la promotion de la tolérance et de la préservation de la paix au Faso. Des représentantes de 25 associations féminines de la région de l'Est ont été outillées 3 jours durant, formation à l'issue de laquelle elles vont se constituer un réseau pour mieux défendre les valeurs de paix et de tolérance. Les précisions de Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Le ministère en charge des droits humains
veut impliquer les associations féminines de la région de l'Est dans la promotion de la tolérance et de la préservation de la paix. Pour ce faire, les représentantes de 25 associations prennent part à cette session de formation. Nous voulons véritablement que les femmes, ces associations féminines-là, se mobilisent, n'est-ce pas, autour des objectifs de promotion de la tolérance et de la préservation de la paix. Alors nous pensons que d'abord, il faut sensibiliser ces femmes-là, il faut leur donner aussi l'information. Alors ensuite, il faut véritablement renforcer, n'est-ce pas, leur capacité opérationnelle. Les participantes auront droit à 3 communications, entre autres les fondements juridiques de l'implication des femmes dans la promotion de la tolérance et de la préservation de la paix. Nous, les femmes qui bénéficions d'abord de cette formation-là, c'est chacune au retour dans son association de faire d'abord la restitution au sein de sa propre structure, au sein de sa communauté, et de jouer ce rôle-là, et comment dirais-je, de promoteur, de promotrice de paix et de cohésion sociale. Vous savez que la promotion de la paix et de la tolérance, c'est un thème d'actualité pour notre région. Et donc, si ces femmes-là arrivent à prendre d'assaut à l'issue de leur session de formation, d'assaut les villages, les secteurs pour sensibiliser leurs consoeurs, nous pourrons constater un changement. Cette session va durer 3 jours. À l'issue, des réseaux d'associations féminines en matière de paix et de tolérance seront mis en place. La promotion Salifo Thiem Touré, c'est plus d'une centaine de nouvelles compétences que le centre de formation professionnelle Empreinte Force met sur le marché de l'emploi. Auxiliaire en pharmacie, secrétaire en comptabilité, en caisse et déclarant en douane, chaque lauréat a été formé de sorte à pouvoir voler de ses propres ailes. Et le choix du ministre de la Jeunesse comme parrain n'est pas fortuit. C'est Kouzango. La problématique de l'emploi et de l'auto-emploi des jeunes trouve ici une réponse à travers ces remises de diplômes aux apprenants de la promotion 2019-2020 du Centre de formation professionnelle Empreinte Force. À travers cette cérémonie, c'est une centaine d'apprenants qui sont mis sur le marché de l'emploi. C'est aujourd'hui une centaine d'apprenants qui sont diplômés, qui sont certifiés dans le domaine d'auxiliaire en pharmacie, secrétaire comptable, caisse et déclarant en douane. Donc nous ne pouvons que leur souhaiter bon vent dans cette nouvelle vie, parce que c'est une insertion professionnelle. Ce parchemin n'est qu'une étape et ces filleuls ne devraient pas dormir sur leur laurier, insiste pour sa part le parrain de cette promotion. Si vous vous levez le matin et vous traînez au lit, ou si vous vous levez le matin, au lieu de dire effectivement, de monter déjà votre programme pour agir et réellement agir, vous vous asseyez parce que vous pensez que non, vous avez eu une bonne formation, on va vous chercher. Ah non, j'utilise un peu vos propres termes. Il faut que vous couliez, ne pas vous asseoir et attendre. Le centre de formation professionnelle Empreinte Force a déjà mis sur le marché de l'emploi plus de 600 diplômés en 5 ans de la vie de ses premiers responsables. Les défis de ce centre, s'implanter dans toutes les régions du Burkina Faso afin de faire de la formation professionnelle une opportunité accessible à tous. Hier, 15 août, la direction régionale de l'environnement du centre sacrifie à la tradition de planter utile. Plus de 600 arbres de 6 espèces ont été mis en terre dans la cour du CSPS de Tan-Larguin dans la commune de Samba. Une journée de reboisement qui mobilise du monde. Salifou Belem, ici à Kanana. D'abord, avant de commencer, nous allons d'abord faire un trou au milieu. Séance de démonstration de mise en terre d'un plan. Le ton est ainsi donné à cette journée de reboisement, ici au centre de santé et de promotion sociale de Tan-Larguin, dans la commune rurale de Samba. De l'acacia nilotica, de l'anacarde, du caïcédra, du moringa, entre autres. Ce sont 636 plants mis en terre pour sacrifier à la tradition de la journée nationale de l'arbre. Chaque année, nous perdons en gros 24 000 km² de forêt grâce à la déforestation, grâce à notre mauvais entretien. Donc cette plantation qui est faite ce matin demande quand même que les populations bénéficiaires, notamment ceux du CSPS-là, prennent en compte l'entretien de ces arbres-là. Le choix de ce site pour cette journée de reboisement n'est pas fortuit.
Tanlarguin étant le premier éco-village de la région du centre, selon la directrice régionale en charge de l'environnement. Tanlarguin est un village qui est très bien organisé parce que ça faisait partie d'un des critères. Donc pour nous, le choix de ce site avec la collaboration de la population, nous ne doutons pas que l'année prochaine, Dieu voulant, en venant ici, nous sommes convaincus que nous allons venir trouver un taux de réussite très satisfaisant. Et nous espérons qu'avec toutes les structures, avec tous nos démembrements qui sont au niveau village, nous allons donner des instructions pour que quand même il y ait un suivi. Planter un arbre est un acte citoyen. Et qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement, surtout quand il est entretenu, foi de la directrice régionale en charge de l'environnement du centre. À l'international, la Bélarussie s'embrase depuis la réélection d'Alexandre Loukachenko. La rue grogne toujours et des manifestants remontés contre le pouvoir en place s'inclinent sur la mémoire d'Alexander, un des leurs, tué lundi. Regardez. Ils étaient encore des milliers à applaudir, à venir rendre hommage à Alexander Traïkovski, tué lundi lors des manifestations contre la réélection d'Alexandre Loukachenko. Le Bélarus se soulève contre son président qui revendique une 6e victoire de suite. Il est impossible de vivre comme ça plus longtemps. En ce moment, le pouvoir est entre les mains de ceux qui n'y ont pas droit. Et le peuple n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord depuis longtemps, mais il avait peur. Maintenant, la peur n'existe plus. Lundi dernier, Alexander Traïkovski, 34 ans, fait face aux forces de l'ordre. Les autorités assurent que c'est la grenade qu'il tenait dans la main qui a causé sa mort, mais pas de grenade visible sur les images et une plaie sur le torse. Il ne s'était jamais intéressé à la politique avant cette élection. Son épouse a peur aujourd'hui. Elle cherche un soutien pour qu'une enquête soit menée. Il n'a rien dans la main. Voilà, un coup de feu, il tire, il met la main sur sa poitrine, du sang, il tombe. Alors que les funérailles de ce mécanicien automobile rassemblaient 500 personnes, Alexandre Loukachenko appelait son homologue russe. Il assure que Vladimir Poutine lui aurait promis une assistance sécuritaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.